Bonjour et bienvenue sur RDC UKTV, votre média de référence pour déchiffrer l'actualité politique, sociale et culturelle en RDC. Avec des analyses approfondies, des enquêtes de terrain et des programmes captivants, nous vous informons pour sensibiliser. Rejoignez notre communauté. Kinshasa et le M23 ont signé samedi 15 novembre 2025 à Doha une feuille de route qui doit ouvrir la voie à un accord de paix dans l'est de la RDC. Le texte soutenu par Washington, le Qatar et l'Union africaine fixe 8 protocoles à négocier d'urgence. Les prochaines semaines seront décisives pour mesurer la portée réelle de cet engagement sur le terrain. Après des mois de discussion, la République démocratique du Congo, RDC, et le groupe armé M23, soutenu par le Rwanda, ont signé samedi à Doha une feuille de route posant les bases d'un futur accord de paix dans l'est du pays. Le Qatar, les États-Unis et l'Union africaine pilotent depuis plusieurs mois des pourparlers destinés à mettre fin aux violences dans l'est de la RDC, où le M23 a pris le contrôle de Goma en janvier puis de Bukavu en février. Un cadre, mais encore aucun accord de paix. Ce cadre de Doha pour un accord de paix global a été signé en présence de responsables congolais et de représentants du M23, ainsi que de médiateurs américains et qataris. Il ne constitue toutefois pas encore un accord final. Benjamin Mbonimpa, membre de la délégation du M23 à Doha, a souligné dans une déclaration transmise à l'AFP que ce texte ne contient aucune clause contraignante et qu'il ne modifie pas la situation sur le terrain. Lire la vidéo. Le document rassemble 8 protocoles consacrés aux causes profondes du conflit qui devront être négociés avant d'aboutir à un accord de paix global, explique Benjamin Mbonimpa. Selon les autorités congolaises, ces protocoles portent notamment sur l'échange de prisonniers, la surveillance d'un éventuel cessez-le-feu et l'accès humanitaire aux régions de l'Est. Pour Massad Boulos, conseiller spécial du président américain Donald Trump pour l'Afrique, l'essentiel réside désormais dans la mise en application. Nous avons discuté de 8 points de préoccupation et de 8 sujets sur lesquels les deux parties se sont entendues. Il ajoute, ils ont signé aujourd'hui, ce qui constitue une étape majeure, mais il faut aussi considérer cela comme le point de départ de l'ensemble du processus. Les 8 protocoles du processus de Doha, 2 protocoles avaient déjà été paraphés avant la signature du cadre de Doha, les 6 autres devant être finalisés dans les semaines suivantes. Leur ensemble doit fonder l'accord de paix global. 1. Mécanisme pour la libération des détenus. Le premier protocole, signé le 14 septembre 2025, réaffirme l'engagement des deux camps à appliquer le mécanisme déjà acté pour libérer les prisonniers. L'idée est simple, faire retomber la pression en répondant à une revendication majeure du M23, tout en posant un geste humanitaire fort. 2. Mécanisme de surveillance et de vérification du cessez-le-feu. Paraphé le 14 octobre 2025, ce protocole encadre la création d'un dispositif chargé de surveiller la future situation. Cité par Jeune Afrique, la mission de cette structure sera d'exercer une surveillance sur la mise en œuvre du cessez-le-feu permanent, y compris l'enquête et la vérification de toute violation présumée. Les observateurs auront accès aux deux côtés de la ligne de front et devront fournir un rapport hebdomadaire. Le mécanisme sera paritaire, autant de représentants du gouvernement que du M23, avec en plus des observateurs venus de l'Union africaine, du Qatar, des États-Unis et de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs. La MONUSCO, malgré les critiques du M23, assurera le soutien logistique. 3. Accès humanitaire et protection judiciaire. Ce chapitre vise à garantir que les organisations humanitaires puissent circuler sans entrave dans les zones touchées par les combats. Les deux parties s'engagent à respecter le droit international humanitaire, notamment concernant la protection des civils et des autres personnes touchées par les conflits armés, la protection des personnes disparues et des prisonniers de guerre, le respect des personnes décédées et la protection des liens familiaux. Kinshasa promet en parallèle de décréter un état d'urgence humanitaire dans les régions concernées, accompagné d'un plan de pacification et de reconstruction. 4. Restauration de l'autorité de l'État. Ce protocole doit permettre le retour progressif de l'administration congolaise dans toutes les zones contrôlées par le M23. Il en fixe les étapes, les acteurs impliqués et le calendrier, en incluant les autorités locales et coutumières. Le gouvernement s'engage à entreprendre des réformes pour renforcer la stabilité du pays et promouvoir une gouvernance transparente, responsable et participative, tout en respectant la Constitution. Concrètement, réouverture des services de base, rétablissement de l'état civil, facilitation des déplacements. Si les conditions le permettent, des élections locales et législatives pourront être organisées dans ces territoires.
Kinshasa et le M23 ont signé samedi 15 novembre 2025 à Doha une feuille de route qui doit ouvrir la voie à un accord de paix dans l'est de la RDC. Le texte, soutenu par Washington, le Qatar et l'Union africaine, fixe 8 protocoles à négocier d'urgence. Les prochaines semaines seront décisives pour mesurer la portée réelle de cet engagement sur le terrain. 5. Sécurité, désarmement et réintégration des combattants. Les deux parties s'engagent à ne plus héberger ni soutenir aucun groupe armé. L'accord prévoit la démobilisation et la réintégration des combattants selon les standards internationaux du DDR, désarmement, démobilisation, réintégration. Les mesures de sécurité transitoires seront mises en place dans les zones de conflit pour une période de 5 mois, avec possibilité de prolongation. Ces dispositifs provisoires visent à assurer l'ordre public et la protection des civils pendant le rétablissement progressif de l'autorité de l'État. La neutralisation des groupes armés étrangers présents dans la région figure également au programme, conformément aux normes nationales et internationales. 6. Retour et réinstallation des réfugiés et déplacés. Le gouvernement s'engage à protéger les personnes déplacées et les réfugiés contre la persécution, les discours de haine, la dénationalisation, l'exil forcé. Le retour devra se faire de manière sûre, volontaire et digne, en coordination avec le Haut Commissariat aux réfugiés, HCR. La question des personnes déplacées à l'intérieur du pays et celle de la citoyenneté seront traitées dans le respect de la Constitution congolaise et du droit international. 7. Relance économique et lutte contre les causes du Kaffa. Structurelle, l'objectif ici est de remettre en marche une économie totalement affaiblie par des années de conflit. Le gouvernement s'engage à rétablir les services essentiels, à soutenir la reconstruction des infrastructures et à accompagner les populations les plus touchées. La réinsertion économique des ex-combattants figure également parmi les priorités. 8. Justice, vérité et réconciliation. Enfin, une commission nationale indépendante devra enquêter sur les crimes commis au cours du conflit. Elle aura pour rôle d'établir les responsabilités, de proposer des réparations et d'engager un véritable processus de justice transitionnelle dans le respect des normes nationales et internationales. Kinshasa prévient, aucun statu quo n'est compatible avec la paix. Dans un communiqué publié samedi, le gouvernement congolais affirme que le processus doit permettre d'obtenir, dans les plus brefs délais, les conditions d'un changement réel et mesurable pour les populations. Le texte insiste, aucun statu quo n'est compatible avec cet objectif de paix. Mais la situation sur le terrain demeure instable. En juillet, Kinshasa et le M23 avaient dû signer à Doha une déclaration en faveur d'un cessez-le-feu permanent. Celui-ci n'a pas mis fin au combat, même si le front reste globalement stable depuis mars. Il a la vidéo. Ces derniers jours encore, des affrontements ont opposé le M23 à l'armée congolaise, appuyée par des milices locales. Chaque camp accuse l'autre de violer l'accord conclu en juillet. Selon Bob Kabamba, professeur de sciences politiques à l'Université de Liège, rien ne va changer. Cassera des petits pas qui vont durer des mois, voire des années avant qu'ils arrivent à conclure tous les accords qui sont prévus dans cette feuille de route. Il ajoute, il faut s'inquiéter pour la suite. Les deux parties se sont déjà suffisamment réarmées. On doit s'attendre que les hostilités reprennent dans les prochains jours. Le rôle du Rwanda au cœur des tensions. Le M23 nie ses liens avec Kigali et affirme vouloir renverser le président congolais, Félix Tshisekedi. La RDC et le Rwanda ont pourtant signé un accord de paix en juin à Washington, mais les deux capitales ont reconnu début novembre l'absence de progrès. Kinshasa réclame le retrait des troupes rwandaises. Kigali exige, pour lever ses mesures défensives, la neutralisation des forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR, considérées comme une menace existentielle. Aimez, commentez, partagez et surtout, abonnez-vous pour rester informé des réalités qui façonnent la RDC en Afrique et partout dans le monde.